Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aubépine. Donc je m'excuse par avance, mais voilà, je fais une vidéo sur les hyperglycémies et bien évidemment ma glycémie est élevée, donc voilà, c'était pas du tout prévu. Mais comme ça, vous pourrez constater que la fatigue, c'est un des principaux symptômes des hyperglycémies et qu'on peut être amené à bâiller assez régulièrement. Quand on est en hyper, on a souvent envie de faire pipi. Ça fait du bien. Quand on est en hyper, on peut avoir des nausées, des vomissements. Perso, c'est pas cool du tout. Oh. Quand on est en hyper, on a souvent très soif. Donc voilà pour ce qu'il est des principaux symptômes des hyperglycémies. Mais pour les personnes ne sachant pas ce que c'est, alors voilà, vous allez me dire qu'est-ce qu'une hyperglycémie? Donc en fait ça se traduit par un taux de sucre dans le sang trop élevé. Donc en général c'est lorsque l'on est au-dessus de 1,30 g avant le repas ou à jeun. Mais c'est également lorsque l'on est au-dessus de 1,80 g 2 heures après le repas. Donc bien évidemment lorsque l'on est en hyperglycémie, on peut avoir des valeurs qui sont bien plus hautes que celles que je viens de vous citer à l'instant. Mais lorsque l'on est au-dessus de 2,50 g, il faut à tout prix vérifier les corps cétoniques, donc soit dans les urines, soit avec des bandelettes adaptées. En l'occurrence, le freestyle libre a des bandelettes qui permettent de vérifier ces corps cétoniques. Donc voilà pour ce qu'il en était d'une hyperglycémie, mais vous allez me dire pourquoi ça se déclenche. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher une hyperglycémie. Donc ça peut être par exemple dû à un mauvais calcul de sa dose d'insuline en fonction de ce qu'on va manger, ou alors le repas va être plus important que ce qui était prévu, ou la collation ou autre. Mais ça peut également être dû à une activité physique moins importante que d'habitude ou moins intense. Donc par exemple si vous êtes habitué à marcher la semaine au travail ou que sais-je, et que le week-end il fait pas beau, vous avez envie de rester dans le canapé devant une série Netflix, et bien forcément votre glycémie va être impactée par ce changement de rythme. Donc le stress est également un des principaux facteurs des hyperglycémies, mais il faut faire bien attention parce que pour ma part, c'est vrai que quand je suis stressée, je me sens pas très bien et du coup j'ai plus l'impression d'être en hypoglycémie. Alors que non, en fait, ça a tendance à faire monter la glycémie et pas l'inverse. Après, chacun réagit aussi de différentes façons. Le fait d'être malade ou indisposé pour les femmes peut également jouer sur la glycémie et donc la faire monter. Et enfin un dernier point, les infections, donc que ce soit infection urinaire ou infection au niveau des dents, des gencives ou autre, peut avoir un impact sur la glycémie et donc la faire augmenter également. Et donc lorsque cette hyperglycémie est présente, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc comme vous en douterez, il va falloir jouer sur l'insuline. Alors jouer sur l'insuline, ok, mais il faut quand même faire attention. Donc il faut déjà prendre en compte l'heure à laquelle on a fait notre dernière injection d'insuline pour savoir le nombre d'unités qui sont encore actives dans l'organisme. Et donc c'est seulement après ça qu'on va pouvoir déterminer la quantité d'insuline à s'injecter en fonction de notre glycémie. Mais alors bien sûr, l'injection d'insuline ne va pas être systématique. Ça dépend forcément de ce que vous allez faire après avoir mesuré votre glycémie. Donc par exemple, si vous avez prévu d'aller faire un jogging ou du vélo ou que sais-je juste après avoir mesuré votre glycémie, forcément vous allez peut-être pas vous en injecter tout de suite, mais attendre de voir comment va réagir votre glycémie, si elle va baisser, si elle va stagner ou autre, et peut-être faire une correction par la suite. Donc bien sûr dans cette vidéo je ne vous détaillerai pas quelle quantité d'insuline faire en fonction de telle glycémie ou tel repas, mais ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo éventuellement si ça vous intéresse. Et donc je finirai par ce dernier point pour vous parler un petit peu des complications parce que c'est important d'en parler. Donc lorsqu'on est trop souvent en hyperglycémie ou alors que celles-ci sont trop importantes, il peut y avoir des conséquences sur certaines parties du corps, donc entre autres la rétine, donc on peut avoir une rétinopathie, ça peut jouer également sur les reins, on peut avoir des insuffisances rénales par la suite, ça peut jouer sur les nerfs, sur les artères
artères, également sur les membres inférieurs. Donc vous savez qu'il y a énormément d'amputations liées au diabète, mais on peut être beaucoup plus susceptible d'être touché par des infections et avoir beaucoup plus de mal qu'une personne lambda à cicatriser. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention à avoir une bonne hémoglobine glyquée lorsqu'on va faire un tatouage ou un piercing ou autre, histoire de ne pas compliquer les cicatrisations. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous permettre d'en savoir un peu plus sur les hyperglycémies. En tout cas, n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question. Laissez-moi tout ça en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir, comme toujours. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Ah oui, je peux faire un truc comme ça. Ah bah oui, mais non, je le fais pas en... Ouais. Non. Ah oui, je fais le vite. Je le refais avec le vite. Prenez partout. Et encore, regarde. On dirait que c'est un truc... Oh, j'en ai dans le nez. Mon Dieu. C'est bien? C'était bien ça. Ça a été bien. Tu peux couper. Regarde. J'ai de nouveau envie de bailler. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aubépine. Non, parce que là, je fais que de bailler. C'était pas trop mal. Mais... Tac. Allez, allonge-toi, s'il te plaît, allonge-toi, Kira. Je veux pas aller au... Bon, bah, je vais aller me changer. Hein.